L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Voici les grandes lignes. Nous parlons santé en abordant un aspect important du trouble alimentaire. Il s'agit de la boulimie. Quelles en sont les causes et les solutions à adopter? Les détails dans le journal. L'infection urinaire, que faut-il retenir? La réponse dans le dossier du jour. Et voilà pour les titres. Ne bougez pas, le développement, c'est juste après ceci. Que présage le temps demain sur Corvey? Le soleil se lèvera demain à Corvey à 6h31 et se couchera à 18h58. Du brouillard fera son apparition dans la matinée. On notera une température de 24 degrés Celsius, mais plus chaude à 27 degrés Celsius. Le vent soufflera à 4 km/h en direction sud-ouest avec une humidité de 96%. Dans l'après-midi, il y aura des orages, des éclairs et un peu de tonnerre qui rythmeront le temps. Le thermomètre affichera 35 degrés Celsius et plus élevé à 40 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h en direction sud. Hier, mardi 13 mai 2025, a eu lieu à Royal Hotel Bénin de Cotonou le lancement officiel du programme Équité 3, mis en œuvre par Agronomes et Vétérinaires sans frontières et le Commerce Équitable France. Ce programme a pour objectif général de contribuer à la lutte contre la pauvreté par le développement des filières équitables favorables aux petits producteurs par l'appui à la transition agroécologique et la professionnalisation des coopératives certifiées commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Madeleine Atodino et Pierrot Dedila. Ayant vu jour en Côte d'Ivoire, le programme Équité qui avait lieu pour la première fois en 2019 au Bénin fait une nouvelle apparition dans le pays afin de tendre à nouveau la main aux acteurs du monde agricole. Le programme Équité 3 a donc été lancé le mardi 13 mai 2025 à Royal Hotel Bénin de Cotonou. Ce programme a vu le jour grâce au soutien important de l'Agence française de développement, avec un cofinancement du Fonds français pour l'environnement mondial dès la première phase. Alors, Équité, c'est quoi? On l'a dit, c'est un programme qui fait la promotion du commerce équitable, mais pas que, puisque un des principes aussi, certains principes du commerce équitable valorisent très souvent des pratiques agroécologiques, mais également la double certification avec l'agriculture biologique. Ce projet, financé par l'Agence française de développement AFD et l'appui de FEFEM, est conjointement conduit par Commerce Équitable France CEF et Agronomes et Vétérinaires sans frontières AVSF. Son objectif est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par le développement des filières équitables, favorables aux petits producteurs, par l'appui à la transition agroécologique et la professionnalisation des coopératives certifiées commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Le commerce équitable occupe aussi une place très importante des partenariats internationaux de la France aujourd'hui. Son importance est d'ailleurs reconnue par la loi de 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Et donc depuis 15 ans, l'AFD a financé une quarantaine de projets dans ce secteur qui représentent aujourd'hui plus de 40 millions d'euros. Avec le soutien du Fonds français pour l'environnement mondial. Au cours de sa phase 2, le programme Équité a impacté au Bénin plus de 4500 producteurs, dont 1612 femmes au sein des filières ananas, anacarde, soja et qualité, à travers le renforcement des capacités des acteurs de ces filières, l'appui à la mise en marché des produits agricoles, l'adoption des pratiques durables de production, la digitalisation, la prise en compte du genre dans les interventions des organisations professionnelles agricoles. Ce lancement a été suivi d'un atelier riche en réflexion stratégique
qui ont permis aux participants de voir plus clair dans la vision du programme Équité à leur endroit et de prendre connaissance des différentes réalisations. Cela est passé par la présentation sur les généralités du commerce équitable, la présentation des grandes lignes du programme Équité 3, de riches discussions et la présentation des acquis et innovations capitalisées de Équité 1 et 2 sur lesquelles s'appuie Équité 3. Le directeur des programmes de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 2, Mouhidini Radi, a évoqué les spécificités des nouvelles mesures de subvention pour les engrais agricoles dans un entretien accordé à nos confrères de Dialogue FM. Suivez cet extrait pour en savoir plus sur ces mesures stratégiques visant à dynamiser le secteur agricole au Bénin. Par rapport à la spécificité de la subvention, il faut noter que le gouvernement doit être félicité et remercié pour cette dynamique. Mais par rapport à cette subvention, qui n'est rien d'autre qu'une stratégie de pouvoir amortir les chocs exogènes qu'a connu l'augmentation du prix des intrants dû aux effets liés au Covid. Et vous savez que, dans un premier temps, il faut savoir que le Bénin ne produit pas d'engrais. Nous importons de l'engrais des autres pays, à savoir de l'Ukraine, de la Russie, en tout cas les pays de l'Est, qui sont donc grands fournisseurs de ces intrants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la guerre dans cette zone, et ça fait que le prix du fret des bateaux a augmenté de façon significative, parce que ces intrants, pour quitter ces lieux, pour venir ici, à travers les bateaux qu'on les convoie. Donc le prix a augmenté. Les pays étant en guerre, quand un pays est en guerre, vous savez que les activités sont ralenties. Donc les usines ont eu des difficultés. Donc il y a tout ça là qui est rentré en jeu avec tout ce qu'il y a comme situation dans la sous-région. Donc tout ça là est devenu compliqué. Et ça fait que les prix des engrais sont montrés. Le gouvernement étant un gouvernement responsable, a donc pris la disposition pour pouvoir dire, bon, voilà qu'est-ce que je peux faire. Donc par conséquent, elle a donc dit à partir donc de 2022, à ce jour, a commencé par faire donc les subventions, en essayant donc d'amortir donc les questions donc de position. Ce qui fait que aujourd'hui, cette subvention qui a apporté la spécificité dont il est question, c'est de pouvoir maintenir le prix des engrais par rapport à la campagne dernière. C'est la première spécificité, ça. Monsieur le journaliste, je peux vous rassurer que un sac là de NPK, c'est 17 000 francs que le gouvernement a décidé. Contre, si on devait vendre ça au prix normal, 21 750. Vous voyez qu'on fait un gain de 4 750. Pour l'urée, c'est à 15 000 francs qu'on a décidé au lieu de 18 750. Soit une subvention de 3 750 par sac d'urée. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par la prise compulsive des quantités importantes d'aliments suivis de comportements compensatoires, vomissements, prise de laxatifs et bien d'autres. Quels en sont les facteurs, éléments de réponse avec Justin Adondé, Pierrot Dédila et Jean-Dac Torono. La boulimie, un trouble alimentaire fréquent entre 18 et 20 ans, touche 3 à 5% de la population. Elle se caractérise par des crises de compulsion alimentaire suivies ou non de comportements compensatoires. Ça est un trouble du comportement. Et c'est un trouble du comportement alimentaire qui a des caractéristiques bien précises. Déjà, c'est une tendance à s'alimenter de façon excessive sans avoir un contrôle. Il y a une notion d'absence de contrôle. L'individu mange sans vraiment se contrôler. Et cette tendance à s'alimenter de façon excessive, sans contrôle, est souvent accompagnée de comportements compensatoires. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est une personne qui mange sans se contrôler, mais plus il mange, plus il est rempli, plus il a tendance à vider ce qu'il prend. Donc, comportement compensatoire comme quoi? Des vomissements. Il aura tendance à prendre des médicaments pour rapidement évacuer ce qu'il a consommé ou carrément se faire vomir. C'est un trouble qui peut être causé par des problèmes psychologiques, le stress, le manque d'estime de soi, la peur, la honte de se voir dans le miroir ou la volonté de se conformer aux standards physiques que l'environnement projette. Les symptômes varient. Vomissements, prise ou perte de poids légère,
Les facteurs déclencheurs sont souvent d'ordre psychologique. Par rapport aux symptômes, les symptômes sont beaucoup plus de l'ordre psychiatrique, psychologique. Donc, c'est des personnes avec un terrain de dépression, quelqu'un de dépressif, quelqu'un de très, très, très maniaque par rapport à de très dirigé vers sa forme. Quelqu'un qui veut obstinément être maigre, quelqu'un qui est déjà, qui fait du sport de façon excessive, quelqu'un qui a souvent tendance à être gêné de manger en public. La plupart des personnes qui ont souvent peur de manger en public, qui sont intimidées par le regard des autres par rapport au fait de manger en public. Le traitement repose sur un suivi psychologique et nutritionnel. Un accompagnement prolongé est essentiel pour limiter les rechutes. D'abord, pour essayer de venir à bout de la boulimie, il faudrait un accompagnement psychologique, un accompagnement nutritionnel et un accompagnement sur le plan de l'exercice physique également. Sur le plan nutritionnel, il faudrait que la personne souffrant de boulimie soit orientée efficacement sur le choix des aliments qu'il peut consommer. Comme toutes les pathologies psychiatriques, la plupart du temps, il y a des solutions qui existent. Je ne vais pas employer le mot traitement. Je vais beaucoup plus employer le mot solution. Déjà, trouver la cause du mal. Est-ce que c'est un stress post-traumatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu une mauvaise estime de lui-même? La plupart du temps. La plupart du temps, c'est des jeunes femmes qui ont du mal à s'accepter. Déjà, envisager des thérapies de groupe, des thérapies de soutien, des psychothérapies de soutien où on discute avec eux, on essaie de vraiment trouver où est-ce que le mal a pris sa source. La boulimie est un combat invisible. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais il est possible d'adopter un suivi psychologique et nutritionnel pouvant permettre aux personnes boulimiques de s'en sortir. Nous poursuivons notre messe d'information avec ce webinaire qu'a organisé le Fonds national de développement agricole en collaboration avec le groupe de presse Le Rural. Prévu pour se répéter chaque mois, l'objectif du premier numéro tenu ce mardi 13 mai 2025 a été d'informer un large public sur ce que c'est que le FNDA et d'expliquer son mécanisme d'accompagnement. Écoutons un extrait de l'intervention de son directeur général. Le FNDA, en fait, allons directement, bien sûr, donc là, au but, c'est 3 guichets. Et pourquoi 3 guichets? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, promotion par des subventions ciblées et deuxièmement, par des instruments financiers. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 modes d'intervention. Et pour le premier mode d'intervention, c'est ce que nous appelons donc là la partie subvention. Mais on a voulu bien sûr donc là diviser ça là, cette partie subvention en 2. Il y a donc là d'abord les subventions pour des projets structurants. Et quand je dis projets structurants, ça veut dire que c'est des projets quand même qui apportent vraiment de la valeur ajoutée. Et là, ça peut être bien sûr porté par une commune ou une coopérative ou même un individu. Mais là, il faut que ce soit vraiment des projets qui ont une forte valeur ajoutée. Ce n'est pas projet pour projet. Et c'est justement pour ça que nous parlons bien sûr donc là de subventions ciblées. Alors, en dehors bien sûr donc là de la subvention en ce qui concerne les projets structurants, il y a aussi, bien sûr, donc là, une activité qui nous permet, bien sûr, donc là, de financer sous forme de subvention, sous forme de subvention, des activités non financières. Par exemple, un projet de recherche que une commune a ou bien un individu même a, et qui pense que je suis en train de faire du champignon dans mon champ, mais j'ai constaté ceci, cela, etc. Comment on peut faire vraiment pour aller de l'avant? Il a une idée, il peut bien. Je suis donc là aller voir les gens de l'INRAB ou bien et il concorde cette idée-là
Et là, c'est bien sûr donc un petit projet de recherche. La 9e édition du Salon international de l'élevage SPACE s'approche à grands pas. Elle se tiendra du 16 au 18 septembre 2025 au Parc Export de Rennes en France. Il faut souligner que cet événement incontournable réunira des professionnels de l'agriculture et de l'élevage du monde entier avec la participation des délégations africaines. Dans le cadre du projet de création d'une ferme élite de 1000 hectares dédiée à la production d'ananas à Glodjigbe, une séance de travail se tient ce mercredi 14 mai 2025 à la préfecture d'Alada. Cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs du projet, notamment les équipes techniques, les maires des communes concernées et leurs collaborateurs. Soutenu par le gouvernement béninois et financé par la Banque mondiale, ce projet vise à structurer la filière ananas afin d'en faire un levier stratégique pour le développement économique agricole du pays. L'objectif de cette rencontre est de porter l'information juste aux équipes, aux maires des communes concernées et à l'ensemble de leurs collaborateurs sur le projet de mise en place d'une ferme élite de 1000 hectares dédiée à la production d'ananas. Suivez cet élément pour le point de cette rencontre. La séance de ce matin s'inscrit dans le cadre des échanges avec les élus locaux, les maires et les représentants des producteurs à la base pour partager avec eux le démarrage imminent du projet d'aménagement de la ferme élite de 1000 hectares qui sera installée dans la commune de Calavi, et avec aussi en son emprise certaines parties qui impactent les communes de Toribosito et Zé. Il faut dire que c'est un programme global d'aménagement de 3000 hectares et une faible élite de production d'ananas pour le compte du Bénin, qui va permettre au Bénin de devenir l'un des leaders mondiaux en termes de volume de production et de qualité spécifique de l'ananas du Bénin qui est reconnu sur le plan international comme un ananas vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons déjà bouclé le processus et le prestataire qui va nous aider, l'entreprise qui va nous aider à aménager les lieux, il faut dire que ce serait une ferme dotée de technologies modernes où tous les dispositifs d'irrigation seront mis en place pour qu'on puisse produire l'ananas à toute saison avec les qualités requises. Donc, ce prestataire est déjà recruté et nous avons besoin de démarrer l'aménagement du domaine, ce qui nous a obligés à partager l'information avec les élus locaux, les maires, les communes de Calavi, Toribosito, Izé, qui sont dans l'emprise du projet. Plusieurs personnes en souffrent, mais ignorent qu'elle est issue de certaines mauvaises habitudes négligées par ces dernières. Avec Madeleine Atodino et Love Adoroku, découvrez les causes ignorées par la population et les conséquences de l'infection urinaire. L'infection urinaire est une prolifération de bactéries dans le système urinaire, souvent causée par de mauvaises habitudes d'hygiène et de comportement. Comment l'aperçoivent les citoyens? De par la définition des uns et des autres, une légère ignorance est bien présente. Ceux qui font le rapport sexuel sans se protéger peuvent attraper l'infection urinaire, parce que c'est quand on dit urinaire côté sexe. Donc je peux dire que ceux qui font je vais parler plus des femmes également. Celles qui font les toilettes avec les éponges, avec les savons et autres. Normalement, on doit faire les toilettes avec l'eau simple. Quand on parle d'infection urinaire, beaucoup plus c'est côté sexuel. Il y a souvent des femmes, elles ne savent pas comment faire les toilettes, qui attrapent des infections, des femmes qui se livrent à tout du genre. Et à part le côté sexuel, il y a quand même des femmes qui ne savent pas faire la toilette, qui ne savent pas comment prendre soin de leur corps.
Et non seulement côté femme, il y a aussi des hommes en fait, qui ne savent pas quoi manger, comment prendre soin de leur tube urinaire. En fait, des hommes qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut raser les poils, quand est-ce qu'il faut nettoyer. En fait. Les infections urinaires, c'est des maladies sexuellement transmissibles et qu'on contracte lors des rapports sexuels non protégés. Si tu aimes trop le sexe et tu passes de fille en fille, tu vas aussi attraper ces infections. Vous voyez un peu ça. En plus, je vais parler aussi de l'hygiène, du côté de nous les hommes et des femmes aussi. Selon les spécialistes, certaines mauvaises habitudes quotidiennes très fréquentes chez la population sont responsables de la naissance de cette maladie avec de graves conséquences. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui peuvent être à la base de cette maladie, mais au nombre de ces habitudes, on peut citer le fait de s'essuyer, après avoir émis les selles, le fait de s'essuyer de derrière vers l'avant. D'accord? Ensuite, il y a le port de vêtements trop serrés, trop longtemps, surtout les sous-vêtements synthétiques. Il y a le fait de garder un peu trop les urines, parfois. Il y a le fait de ne pas uriner après un rapport sexuel non protégé, par exemple. Il y a le fait de ne pas s'hydrater correctement. Il y a le fait d'utiliser des tampons ou des serviettes pas très propres et un peu trop longtemps. Quand vous adoptez ces mesures, ça va entraîner une prolifération des bactéries qui sont responsables de l'infection urinaire. Et la bactérie la plus fréquemment retrouvée est l'Escherichia coli. Donc il y aura une prolifération, il y aura donc une infection des urines, des voies urinaires. Et cette infection peut se propager aux autres appareils et donner des conséquences beaucoup plus graves plus tard. L'infection urinaire peut être également un danger pour la femme enceinte lorsqu'elle est négligée. L'infection urinaire, quand elle est maltraitée ou négligée chez la femme enceinte, peut donner lieu à de fausses couches, en ce sens que l'infection va se généraliser, donner un peu plus tard des contractions prématurées et donner lieu à une fausse couche ou un avortement. Donc oui, c'est possible quand ce n'est pas bien traité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle systématiquement on dépiste les infections urinaires chez les femmes enceintes qui viennent en CPN, en consultation prénatale. Maintenant, s'agissant de l'infertilité, c'est un peu plus rare, mais c'est toujours possible parce que quand l'infection est négligée, les bactéries auront tendance à remonter toute la filière urinaire, mais aussi la filière génitale, donc remonter au niveau de l'utérus, des trompes et créer plus tard ce qu'on appelle des adhérences. Ces adhérences-là peuvent entraîner une baisse de la fertilité chez la femme. Pour certains citoyens, la solution se trouve dans la bonne hygiène et un rapport sexuel protégé. Bon, pour traiter ces infections-là, il faut faire recours à des médecins. Il faut te diagnostiquer et il faut suivre les médicaments prescrits par les médecins. Et aussi, côté pour les filles, pour éviter cela, elles doivent faire les toilettes avec de l'eau simple et non de l'eau savonneuse et non avec des produits par-ci par-là. Quant aux aspects de la santé, la bonne chose à faire serait d'agir contrairement aux mauvaises habitudes qui entraînent ce mal. Après les selles, pour s'essuyer, il ne faut jamais le faire de derrière vers l'avant, mais il faut privilégier, il faut le faire d'avant vers l'arrière. Parce qu'en le faisant de derrière vers l'avant, on amène les microbes vers l'urètre. Ensuite, il faut privilégier le port donc, des sous-vêtements en coton. Il faut bien s'hydrater. Il faut éviter de trop retenir l'urine. Quand on a envie d'uriner, il faut aller uriner. Il faut uriner lorsqu'on finit un rapport sexuel, surtout quand ce n'est pas protégé. Cependant, il existe des traitements rangés par catégorie dédiés à l'éradication de l'infection urinaire. Le traitement est de deux ordres. Quand ce n'est pas encore compliqué, donc on parle de cystite, c'est juste la vessie qui est touchée. Il y a un traitement minute ou un traitement de 3-5 jours qu'on peut faire. Et ça consiste à administrer des antibiotiques essentiellement
Ensuite, quand c'est déjà compliqué, on change d'antibiothérapie et on le fait un peu plus longtemps, donc pendant 7 à 14 jours. On peut mettre des antibiotiques. Quand c'est un peu plus compliqué, c'est que les reins sont déjà touchés. On parle de pyélonéphrite dans ce cas. Et les antibiotiques sont utilisés un peu plus longtemps. Pour prévenir et traiter efficacement les infections urinaires, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes au quotidien, de suivre les recommandations des professionnels de santé et d'envisager les traitements médicaux appropriés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents canaux de diffusion pour ne rien manquer des nouvelles agricoles. Portez-vous bien. À très bientôt.